Bonjour les fréquences et bienvenue sur la chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. Tu n'es plus à ta place, tu le sais, pas avec ta tête, avec ton corps entier. Ce travail, cet environnement, ces conversations, ces relations, tout ça vibre à une fréquence qui n'est plus la tienne, ça frotte, ça pèse, ça étrangle. Et chaque matin, tu te lèves pour y retourner quand même. Ou tu ne peux plus y retourner et tu restes là, suspendu, entre ce que tu étais et ce que tu n'es pas encore. Si ce que je viens de te dire te parle, cette guidance est pour toi. Et si ça ne te parle pas, elle sera certainement pour toi, un jour. Nous sommes en pleine montée vibration, de vibration planétaire, et l'humanité se trouve à un point historique de son histoire. Vous ne le sentez peut-être pas tout à fait, à moitié, plus ou moins, nous sortons d'un flou. Et cette évolution planétaire va encore davantage s'accélérer. Travaillez bien vos ancrages. Pose une main sur ta poitrine. Reviens à toi. Sens ce qui est là, pas les pensées, pas les peurs, ce qui est là, dans ta chair, dans ton cœur. Cette pression, ce poids, cette fatigue étrange. Pas une fatigue physique ordinaire, quelque chose de plus profond. Comme si une partie de toi consommait une énergie invisible pour un travail intérieur que tu ne vois pas encore. C'est le coup de vivre dans cet entre-deux-mondes. Parce que c'est ça que tu traverses vraiment actuellement. J'ai beaucoup de ce genre de situation actuellement en consultation privée, notamment dans les guidances, de personnes qui ne savent plus vraiment. Et je voudrais donc apporter cette guidance supplémentaire qui sera un complément de la guidance effectuée sur vos énergies personnelles, et puis pour que cela serve également au collectif, sachant que cette guidance sur YouTube n'est pas une guidance privée. Un monde ancien qui se referme derrière toi, un monde nouveau qui n'est pas encore visible, et dans l'entre-deux, les factures, elles, continuent d'arriver. Les gens autour de toi qui demandent et alors, tu vas faire comment? Tu fais quoi maintenant? Et toi, tu n'as pas de réponse. Pas parce que tu es perdu, mais parce que ce qui vient ne se dit pas encore. Ça se sent à peine, comme une lumière très loin. Tu es sensible, hypersensible. Tu ne ressens pas juste l'incertitude, tu ressens tout. La honte du regard des autres, la culpabilité vis-à-vis de ceux qui comptent sur toi, le doute qui s'installe la nuit quand tout est silencieux. Est-ce que j'ai tort de prendre cette décision? Est-ce que j'ai eu tort de partir? Est-ce que je suis en train de tout rater? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Respire. Rien n'est cassé, sache que tu ne rates rien. Tu traverses une phase naturelle de transition intérieure, une phase où quelque chose se termine, sans que la suite soit encore visible. Voilà ce qui se passe vraiment. Une ancienne manière d'être commence à ne plus fonctionner. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, des guidances depuis l'année dernière. Une identité, des habitudes émotionnelles, des façons de réagir, des croyances portées depuis si longtemps que tu ne les voyais même plus. Et tout ça se dissout doucement. Mais la nouvelle version de toi, elle, n'est pas encore formée. Et entre les deux, il y a cet espace, sans repère, sans direction, sans certitude. Et le mental, lui, ne supporte pas le vide. Il est fait pour naviguer avec des cartes. Seulement voilà, les cartes, ces anciennes cartes, ne fonctionnent plus. Alors il fait ce qu'il sait faire. Il essaie de remplir le vide.
des décisions trop rapides, des nouveaux projets lancés sans élan véritable, un retour en arrière vers ce qui était familier pour retrouver son illusion de confort, une recherche de réponses immédiates pour ne plus avoir à rester dans l'inconnu. Tu le reconnais? Parce que le vide donne l'impression de danger pour le cerveau. Et ton mental préfère n'importe quelle direction à l'absence de direction. Mais écoute bien, ce que tu appelles perte de sens, c'est une phase où ton ancien sens de toi-même n'est plus actif. Ce n'est pas que tu as perdu ton chemin, c'est que tu n'as pas encore accès au nouveau. Les envies changent, les relations ne résonnent plus pareil, les projets perdent leur énergie. Ce qui te motivait hier te laisse étrangement indifférent aujourd'hui. Et en plus, autour de toi, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Tout semble fonctionner de l'extérieur et tu n'arrives pas à expliquer ce vide du dedans. Sens le sol sous tes pieds là maintenant tout de suite. Vraiment. La pression, la solidité. Cette terre qui te porte, même maintenant, même dans le flou, même dans l'incertitude financière, même dans les questions sans réponse. Le corps sait traverser les transitions. Il l'a toujours su, c'est le mental qui panique. Le vrai risque dans ces périodes, c'est de vouloir combler le vide trop vite, reprendre une direction, relancer une activité, retourner à l'ancien. Prendre une décision par peur du flou plutôt que par véritable alignement. Or, vous êtes appelé à l'alignement. C'est pas simple, hein? Mais ce que tu remplis dans la peur, sache que cela ne sera jamais stable. Tu finiras par reconstruire exactement ce que tu étais en train de quitter. Alors, pas parce que tu es inconscient ou inconsciente, mais parce que le vide est inconfortable et on l'entend. Et que le confort aussi appelle à l'action immédiate, même quand ce n'est pas encore le bon moment d'agir. Il y a quelque chose il y a quelque chose que notre époque a presque oublié, a presque complètement oublié. Certains espaces ne sont pas faits pour être remplis. Ils sont faits pour être traversés lentement, avec présence, sans chercher à en sortir trop vite. Parce que c'est dans ces espaces-là que quelque chose d'essentiel prend forme, que la nouvelle peau se quitte, que la nouvelle se prépare. Que deviens-tu imperceptiblement? Un peu plus toi-même. Et tu n'es pas seul dans ce passage, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. En ce moment, beaucoup de personnes vivent ce vide en même temps. Et chacun à sa façon, chacun avec ses propres thèmes, ses failles, ses lunettes, ses conditionnements, tout ce qu'on sait déjà, hein. Mais en tout cas, avec cette même impression partagée, c'est d'être entre deux rives. L'ancienne rive qui ne vous correspond plus est déjà derrière. Et la nouvelle rive n'est pas encore visible, mais elle est déjà là dans les énergies. Et l'eau entre les deux, c'est ce que tu traverses en ce moment. Alors voilà ce que ce passage te demande. La première chose, ne pas remplir trop vite. Laisse l'espace exister sans le fuir. Résiste à l'impulsion de décider pour décider. Résiste à l'urgence fabriquée par le mental. La deuxième chose, revenir au corps. Vous avez dit, hein? Depuis l'année dernière, on vous le dit, l'ancrage. Donc revenir au corps, pas à la tête, au corps. Ça va être super important et tout au long de l'année, minimum. Et donc, respire. Pose tes mains sur ton ventre. Sens le sol sous tes pieds. Marche lentement. Dehors si tu peux. Ton corps sait traverser ça.
C'est ta tête qui s'affole. Et la troisième chose ici, c'est d'accepter le je ne sais pas. Ce je ne sais pas n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec. C'est souvent le point de départ d'un nouvel alignement. Parce que tant que tu crois savoir, tu restes dans l'ancien. C'est quand tu acceptes de ne plus savoir que quelque chose de nouveau peut vraiment commencer à émerger. Et parfois, ce travail intérieur demande un espace dédié, pas parce que tu n'es pas capable de le traverser, mais parce que, dans le vide, nous avons tous besoin d'un regard extérieur bienveillant, d'une présence qui ne soit pas dans la même confusion, d'un espace où poser se comporte sans devoir l'expliquer, le justifier, le rationaliser. C'est pour ça également, d'ailleurs, que je propose des guidances individuelles pour t'aider à comprendre ce que tu traverses, pour mettre des mots et du sens sur ce vide intérieur, t'accompagner dans ce passage avec précision. Parce que ce que tu vis n'est pas une erreur, et avec le bon accompagnement, cela peut cesser d'être seulement douloureux pour devenir vraiment transformateur. Tu ne traverses peut-être pas une perte, tu traverses un espace où quelque chose de nouveau est en train de naître. Mais pour que cela puisse émerger, il faut parfois arrêter de remplir trop vite le vide. Il faut parfois avoir le courage de rester dans l'inconnu juste un peu plus longtemps. Pas indéfiniment, juste assez longtemps pour que ce qui cherche à naître puisse vraiment prendre forme. Alors, si tu te sens dans cet espace en ce moment, si te sens là comme ça entre deux versions de toi-même, si tu ne sais plus très bien qui tu es en train de devenir, eh bien, sache ceci. Tu n'es pas perdu, tu es en passage, et tout passage, aussi inconfortable soit-il, je l'entends, mène quelque part. J'espère que ces mots sauront faire écho en toi. Profiter justement du silence intérieur, parce que c'est dans le silence qu'on obtient des réponses. Le langage de l'âme, c'est le silence. Et nous, on a été habitués au divertissement. Il y a des conditionnements à lâcher pour passer vers de nouvelles fréquences vibratoires. Prends soin de toi, de ton rythme lent, de ton énergie qui se redistribue, de ta sensibilité qui n'est pas un défaut. C'est ton radar le plus précis, parce que c'est là, dans ce silence que tu n'oses pas toujours habiter, que quelque chose d'essentiel t'attend. Une version de toi, plus libre, plus alignée, plus vraie. Elle est en train de se construire, même maintenant, et surtout maintenant. Je nous retrouve très prochainement dans la semaine pour une guidance spéciale lien d'âme, et là aussi il y a du changement. Et donc je reviens avec vous pour ces énergies de transition actuelles. Le mois de juin nous promet, pour moi en tout cas, je suis contente parce que ça bouge enfin. Et nous sortons en fait de l'ancien pour embrasser justement le nouveau, le renouveau. Et donc je vous dis à très bientôt pour d'autres fréquences.